Super. Anissé. Oui. Alors, oui, vous prenez un peu à froid. Mais parce que souvent, Frédéric me titille avec les technologies en disant les technologies, c'est pas bien, les technologies, ça éloigne les uns des autres, etc. Moi, j'essaie de lui expliquer comment ça rapproche les uns des autres. Aujourd'hui, je vais quand même être un peu d'accord avec lui. Tout le monde aussi, ici, se rend compte que les technologies ont fini par être accros. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est toujours la tête baissée dans son écran, dans son téléphone portable. Par exemple, dans les entreprises, on sait que ces outils-là sont devenus des outils de flicage, des outils qui mettent la pression de harcèlement. Je ne sais pas, par exemple, à quelle heure vous sortiez de votre bureau quand vous étiez dans la banque. Dans la banque. 20h. Il y a certaines entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont interdit aux employés de rester après 19h. C'est-à-dire qu'à partir de 19h, il y a un vigile qui fait le tour des bureaux et qui éteint les lumières et qui coupe l'électricité. Et donc plus personne ne peut utiliser son ordinateur pour pousser les gens à quitter leur bureau. Et il n'y a plus cette angoisse de partir après son manager, en tout cas. Et ce qui est intéressant, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est ces entreprises qui justement poussent les individus, poussent les employés à se déconnecter et surtout poussent les employés, les managers à ne pas mettre la pression. Par exemple, une entreprise qui est un opérateur télécom, ce qu'il a fait, c'est qu'il interdit, il bloque son système de mail, il bloque tous les mails entre 17h et 7h du matin, 18h même souvent, et 7h du matin. Il n'y a plus aucun mail qui sort d'entreprise. Non, c'est en Allemagne pour le moment. Il y a certaines entreprises en France, mais pas des grosses entreprises, c'est des entreprises plus petites. Là, c'est une très grande entreprise, on parle de 100 000 employés quand même. Plus de mails qui partent à partir de 18h et plus aucun n'arrive avant 7h du matin. Donc, pas de mail le week-end à 23h pour la réunion du lendemain matin. Donc, c'est des petites. On peut aussi utiliser la technologie comme ça pour la retourner contre ceux qui sont un petit peu accros. L'autre chose aussi, c'est, je ne sais pas, quand vous partiez en vacances. Alors, c'est pas tout à fait la même époque, mais quand on part en vacances, quand vous partez en vacances, vous avez combien de mails dans votre boîte? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais c'est par dizaines et dizaines, c'est évident. Alors, des dizaines et dizaines ou des centaines, et souvent, moi je connais même certaines personnes qui reviennent un jour avant de leurs vacances, parce qu'ils savent qu'ils vont être complètement noyés par leurs mails, ils reviennent un jour plus tôt pour pouvoir trier les mails. Qu'est-ce que j'avais dit? Que fait une entreprise? Et là, cette fois-ci, c'est un constructeur automobile. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, ma petit message d'absence du bureau. Quand on envoie un mail et qu'une personne est en vacances, on reçoit un message. Bonjour monsieur, merci de m'avoir envoyé un message. Ce message va être automatiquement détruit. Si vous voulez contacter quelqu'un, contactez telle personne qui est encore là. Et sinon, renvoyez-moi un mail quand je serai de retour. Donc on trouve des solutions à ce problème. Ça veut dire qu'on n'a pas les 200 mails qui arrivent, qui nous attendent quand on vient. Les mails sont automatiquement supprimés à la poubelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que bon, les spécialistes ont décrit ce qu'on appelle le techno-stress, c'est-à-dire les stress de cette nouvelle technologie de l'information, de la communication. Et le problème, là encore, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies ont quand même complètement transformé le monde du travail. Mais qui dit le contraire? Et voilà, non, parce qu'il y a aussi des mais je trouve que la grosse erreur qui a été faite, c'est qu'on n'a pas donné de mode d'emploi. C'est pas la technique en elle-même qui est nocive, c'est l'usage qu'on en fait et surtout l'absence de règles d'utilisation. Il est important de définir des règles de fonctionnement des mails. Donc en fait, très peu d'entreprises ont des chartes d'utilisation des mails. Mais l'humanité découvre à chaque fois des technologies. Par exemple, il y avait 10 000 morts sur les routes en France il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que c'est 4 000. On a inventé la ceinture de sécurité, on l'a mise à l'arrière. Donc en fait, toute cette technologie est arrivée dans nos vies et on est en train de découvrir qu'il faut décrocher de temps en temps. On peut faire des week-ends. Moi, c'est vrai que j'ai fait une émission de télévision qui s'appelle La Parenthèse Inattendue, où des personnalités venaient pendant 24 heures et coupaient leur portable. Et certains d'entre eux qui ont le choix des mots, puisqu'ils étaient à l'Académie française, me disaient merci pour cette expérience qui m'a transfiguré. J'avais envie de répondre, mais on a juste éteint les portables pendant 24 heures. Ce que je voulais ajouter qui est très important, c'est qu'on peut avoir chacun un comportement vertueux, se déconnecter, etc. Mais on oublie quand même qu'il y a des managers qui utilisent ces outils pour mettre la pression sur les employés. Et donc, le fait qu'il y ait des garde-fous, encore une fois, on parlait de ceinture de sécurité, des garde-fous un peu à haut niveau, où l'entreprise décide, non, il n'y aura aucun mail qui sortira, un mail professionnel qui sortira le week-end, où il n'y aura aucun mail qui arrivera pendant lesquels la personne est en vacances, et bien ça permet de protéger au point ces employés-là qui ont la pression du manager.